Alors je vous l'avoue, j'en ai vraiment bavé quand j'ai appris cette chanson pour la première fois et c'est pour ça que j'ai envie de vous proposer un tutoriel qui simplifie son apprentissage. Et en plus de ça, il n'est pas cher car il est gratuit. Alors si vous aimez ce format de tutoriel, je vous invite à vous abonner à la chaîne, comme ça vous aurez accès aux futurs tutoriels et vous pouvez mettre des recommandations dans les commentaires pour les tutoriels que je vais faire dans l'avenir, je les prends en compte. Oui. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous, mon amour, ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Alors on va voir dans un premier temps comment enchaîner les accords à la main gauche. Alors il faut savoir que normalement quand je joue les accords, je mets mon pouce comme ça, mais pour vous les montrer en détail, j'enlève le pouce. Alors le premier accord c'est un Do, donc voilà, tout simplement. Ensuite on enchaîne avec un Ré mineur, donc hop, on fait cette transition. Regardez la main, hop, avec le petit doigt, très important, hop, qui vient là. Puis un Sol 7, donc on peut laisser l'index qui est sur la première case de la corde la plus aiguë, et hop, on ramène les deux autres doigts au-dessus, comme ça. Et on finit pour le couplet sur le Do. Donc là, on a les trois mêmes doigts qui vont être utilisés, mais regardez, les deux doigts qui sont sur les cordes les plus graves, on va les ramener, hop, tous les deux, une corde en dessous, et l'index, on va le ramener une corde au-dessus. Donc on a ce mouvement. Hop, regardez, vous pouvez imiter simplement comme ça. Hop. Et évidemment, je vous rappelle que je mets le pouce pour avoir une meilleure prise au niveau de mon manche. Mais je l'enlève pour vous montrer les accords. Alors, petite précision, les schémas d'accords que je vous présente dans cette vidéo sont présentés au format horizontal. C'est-à-dire que la ligne la plus en bas correspond à la corde la plus grave et la ligne la plus au-dessus correspond à la corde la plus aiguë. Et voilà, moi je trouve que c'est beaucoup plus simple à lire que le format vertical qui est souvent présenté sur les autres tutos de guitare et dans les bouquins spécialisés. Allez, maintenant on fait des accords du refrain, donc ça commence par un Do. Ensuite on a un Do 7, donc c'est la même position que le Do, sauf qu'on va rajouter le petit doigt, hop, regardez ici, sur la troisième case, ici, donc hop, hop, ensuite le Fa. Le Fa majeur, donc que vous avez souvent vu en position barrée, mais voilà, pour que vous puissiez jouer la chanson plus rapidement, je vous ai enlevé cette position barrée, je vous ai mis une position qui ne nécessite pas d'avoir son index, hop, comme ça. Après, on a un Mi 7, qu'on fait de cette manière-là, avec deux doigts, l'index et le majeur. Le La mineur, regardez, l'enchaînement se fait très simplement entre le Mi 7 et le La mineur. Le La mineur avec trois doigts. On revient sur le Fa, puis on fait un Fa mineur. Alors voilà, un petit peu spécial, regardez, j'enlève mon majeur et je vais faire une sorte de petit barré avec l'index. Comme ça. L'idée, encore une fois, c'est de vous éviter d'avoir à faire un gros barré comme ça qui n'est pas évident quand on est débutant et même intermédiaire à la guitare. Les barrés, c'est comme un sacré morceau. Donc, Fa, Fa mineur, on revient sur le Do. Ensuite, on fait un nouvel accord, le La 7, que vous pouvez faire avec deux doigts. Le Ré 7. Hop. Donc là, c'est pareil, vous voyez, ces deux doigts, vous les descendez d'une corde et vous rajoutez votre index ici. Puis le Sol 7, qu'on a déjà vu tout à l'heure, et on finit par le Do. Wouh! Et bah dis donc. Alors comment on va faire pour jouer ces accords en rythme? Alors vous voyez, en bas, je vous ai mis ce qu'on appelle une grille d'accords. Donc c'est des petits carrés, et dans chaque petit carré, on a le nom des accords. Donc par exemple, dans le premier carré, on a le C. Alors le C, ça correspond au Do majeur. Voilà, Do, c'est la notation française, et C, D, E, F, G, B, etc., c'est la notation internationale. Et il est vrai que c'est souvent la notation internationale qui est la plus utilisée dans les recueils de guitare et de chansons en général, donc c'est celle que je vous mets ici. Le fait que les accords soient mis dans des carrés, ça va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on va les jouer au niveau du rythme, car chaque carré va correspondre à 3 temps. 1, 2, 3, 1,
2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors il faut savoir que cette grille elle est disponible en description ainsi que tous les schémas d'accords, comme ça vous pourrez reproduire la javanaise très facilement. Pour y accéder, il faut s'inscrire à ce que j'ai appelé Lugotech, c'est la bibliothèque de tous les tutoriels que je fais sur YouTube. Donc vous avez accès à tous les tutoriels que vous allez voir dans cette vidéo, mais aussi aux tutoriels que j'ai fait avant et que je ferai après. C'est complètement gratuit, je vous invite à aller voir. Allez, je vous le fais en entier avec la grille, et au niveau de la rythmique, je vais plaquer les accords avec mon pouce, comme ça. Tranquille. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là, hop, on reprend au niveau du couplet. Alors vous voyez, hein, juste déjà plaqué avec le pouce comme ça en déroulant les notes, c'est déjà très joli. Mais ce que je vais vous proposer, c'est une rythmique qui va vous permettre encore d'embellir cet accompagnement. Elle fait comme ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous l'aurez compris, le principe c'est qu'on va jouer sur le 1 de chaque accord, de chaque mesure, le pouce, sur la note la plus grave, et ensuite on va prendre l'index, le majeur et l'annulaire pour jouer 3 cordes sous la note la plus grave, et les cordes qu'on va jouer, ça va dépendre de l'accord que l'on va jouer. Donc c'est pour ça que là, maintenant, je vais vous détailler tous les accords pour pouvoir appliquer cette rythmique dessus. Donc sur le Do, on joue cette note la plus grave, et ensuite on va jouer les 3 cordes du dessous avec nos 3 doigts. Sur le Ré mineur, on joue cette note-là, la plus grave, et on va jouer les 3 cordes les plus aiguës avec les 3 doigts. Sur le Sol, on joue la note de la corde de Mi grave et les 3 cordes les plus aiguës. Pour le refrain, le Do, c'est exactement la même chose que précédemment. Ensuite, le Do7, c'est pareil que le Do. Regardez, la main droite, elle ne bouge pas. Il n'y a vraiment que le petit doigt qui se rajoute. Sur le Fa, on garde la même empreinte à la main droite, hein, le pouce ici et les 3 cordes du dessous. Pour le Mi, on arrive sur la corde la plus grave et sur les 3 cordes du dessous. Pour le La mineur, on fait cette corde-là et les 3 cordes du dessous. Pour le Fa, pareil que précédemment. Fa mineur, on garde la même empreinte que le Fa majeur. On arrive sur le Do, toujours pareil. La 7, hop, c'est cette corde-là qu'on va jouer dans les graves. Les 3 cordes du dessous, on ne joue pas la dernière corde. Le Ré 7, cette corde-là dans les graves et les 3 cordes les plus aiguës. Et enfin le Sol 7, pareil que précédemment, la corde la plus grave et, hop, on voit pas, attendez, et les 3 notes, les 3 cordes du dessous, les 3 cordes dans les plus aiguës. Alors pour bien partir au niveau du chant sur cette chanson, on va partir de notre accord de Do, on garde cette note-là, et ça va être la première note que vous allez chanter. Ja, 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 ja. Vous voyez, vous partez sur cette hauteur-là. Ja, et ensuite, hop, vous prenez la note qui est juste, enfin pas juste, vous sautez une case et vous prenez cette note-là. Et la mélodie va faire quelque chose comme ça. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Voilà, ça vous permet de vous repérer. Je ne vais pas vous faire la mélodie en entière, mais au moins vous savez quand partir, où partir au niveau de la hauteur de la note. Et ensuite, au niveau du rythme, j'avoue, vous partez sur le vous. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous. Vous voyez? J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Alors du coup, lorsque vous essayez de chanter, si vous vous rendez compte que votre voix, soit vous chantez vraiment trop aigu, soit vous chantez vraiment trop grave,
et bah c'est pas grave, hein, ça veut juste dire que les accords que je vous ai donnés, c'est pas les accords qui s'adaptent à votre voix. Donc pour adapter les accords à votre voix, vous allez vous munir de, hop, je vais le mettre ici, oh là là, que c'est beau, ce capot d'astre que vous allez pouvoir mettre sur le manche de votre guitare, par exemple en case 5, si vraiment hein, vous n'arrivez pas à chanter, vous mettez le capot en case 5, et vous jouez les accords, exactement les mêmes accords que je vous ai montrés, mais plus haut sur le manche. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Voyez, alors pour moi c'est beaucoup trop haut, mais regardez, c'est le même principe hein, pour retrouver la première note de la mélodie. Vous prenez votre accord de Do, et la première note, ça va être, hop, celle-ci. Comme ça, vous pouvez faire vos essais. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Pour moi, c'est trop haut, mais pour vous, ce sera peut-être la tonalité parfaite. Félicitations, vous venez d'apprendre une nouvelle chanson que vous pouvez rajouter dans votre répertoire. Cette chanson, elle est vraiment excellente à chanter en famille. Et si c'est votre objectif, hein, d'apprendre des chansons pour chanter lors des réunions de famille, regardez cette vidéo, car vous découvrirez 2 autres chansons qui vous permettent de chanter en famille. Elles sont excellentes. Promis, c'est juré, il faut cliquer ici. Tout de suite, plus vite s'il vous plaît, il faut cliquer. Allez-y.